Alors, c'est quoi la différence entre les travails de deuil et les processus de deuil? Il y a un très bon exemple donné par Christophe Fauré dans son livre Vivre le deuil au jour le jour, qui est à peu près comme ça. Imagine un jour, tu es en train de faire la cuisine, par exemple, quelque chose que je fais souvent, faire du pain, que je cuis en cocotte. Et t'enlèves ton pain du four, tout va bien. Et d'un coup, par mégarde, tu touches la cocotte, qui est très chaude, hein, elle est à 250 degrés, et ça te brûle la main complètement. C'est un accident, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais qui nous est arrivé quand même. C'est quelque chose qui fait très très mal, qui est très douloureuse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a la main complètement brûlée, toute la paume de la main. Bon, dans ces cas, on a deux possibilités. La première, c'est d'essayer d'étouffer la douleur. On prend peut-être un Doliprane, et puis on met une pommade quelconque. Il y a des gens qui disent que le dentifrice est bien pour les brûlures. Ne faites pas ça chez vous, hein. Ici, ça donnait comme exemple. Et puis, on fait un pansement avec ce qu'on a, hein, des vieux morceaux de tissu, du scotch de peintre, on utilise ce qu'on peut. On fait un pansement n'importe comment, et puis on se dit, bon, mais c'est bon, hein, avec le temps, ça va se guérir tout seul, j'ai pas à m'inquiéter. J'ai d'autres choses à penser, j'ai pas le temps pour m'occuper de ça, voilà, je vais laisser ce pansement-là, et puis un jour, je le changerai, et puis voilà, avec le temps, ça va s'arranger tout seul. Mais c'est vrai, hein, les processus de cicatrisation est naturel, et il va arriver tout de même, enfin, ça indépend de notre volonté, on ne peut pas le contrôler, mais vu que ça a été à peu près arrangé n'importe comment, on ne sait pas comment ce processus de cicatrisation va se passer. Il y a de très fortes possibilités que la main ne se rétablisse pas complètement, qu'il reste du tissu un peu abîmé et que la main reste déformée à vie. Et la deuxième possibilité, tu vas aux urgences, ou sinon tu vas voir ton médecin traitant, tu lui montres, ben voilà, ce qui est arrivé, je passais sous l'eau froide, mais je voulais rien faire avant de vous parler, docteur. Et le docteur va examiner, va voir l'extension des brûlures, la gravité des brûlures, et va vous faire un programme de soins, accompagné par des infirmières, des gens qui savent ce qu'ils font, qui vont faire des pansements de la bonne manière, qui vont mettre peut-être des pommades qui servent vraiment au problème que tu as. Et la cicatrisation va se faire, mais de la meilleure manière possible. C'est-à-dire que, bien sûr, il se peut qu'il reste des cicatrices. La main, elle sera peut-être jamais comme elle était avant, mais elle va se rétablir autant qu'elle peut. On va retrouver la souplesse, on va retrouver les mouvements, et à la fin, on aura au moins appris notre leçon. Et ça, c'est une très bonne analogie aussi pour le processus de deuil. Parce que le deuil, c'est aussi un accident de la vie. C'est quelque chose qui nous arrive qu'on ne choisit pas. Quelqu'un qu'on aime qui part, soit d'un coup, soit après une longue maladie. En tout cas, on ne peut jamais dire qu'on est préparé. C'est quelque chose qui vient et qu'on n'a pas choisi. Face à cette douleur très réelle, on a aussi deux possibilités. La première, c'est de ne rien faire. De se dire, bon, mais ça va passer tout seul. Hein, les temps guérissent toutes les blessures. C'est ce qu'on dit. Hein. On va attendre, je vais pleurer un petit peu, on va faire des obsèques, voilà, comme on peut. Hein, et j'ai de temps en temps au cimetière, et avec les temps, ça va s'arranger. Ou alors, on se dit, bon, c'est arrivé, ça fait très très mal, mais je peux peut-être faire quelque chose pour que ça fasse d'abord un peu moins mal et pour que ces processus me traumatisent le moins possible, pour que tout se passe de la meilleure manière possible. La première option, l'option naturelle, c'est ce qu'on appelle le processus de deuil. C'est quelque chose qui arrive indépendant de notre volonté. C'est comme le processus de cicatrisation du corps. C'est comme une intelligence innée dans notre corps qui déclenche ce processus dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a une blessure, une brûlure ou un processus douloureux psychique.
Ça va se mettre en marche si on veut, si on ne veut pas, ça va se mettre en marche, ça va se faire de la manière où ça peut se faire. Et la deuxième option, par contre, le travail de deuil, c'est quand on choisit d'y faire quelque chose pour aider ces processus de deuil. On prend la décision consciente pour faciliter la cicatrisation, pour qu'elle se fasse de la meilleure manière possible. Et dans le cas du deuil, ça veut aussi dire de canaliser cette douleur psychique pour lui donner un sens, pour qu'on apprenne quelque chose, pour qu'on puisse grandir. Il ne faut pas se tromper, hein. Dans le processus comme dans le travail du deuil, la douleur sera très intense et elle sera inévitable. On ne peut pas échapper à la douleur. Mais c'est pareil quand on soigne une blessure, quand on soigne une brûlure, les traitements peuvent faire très mal aussi. C'est pas le fait d'être traité qui va faire que la douleur disparaisse. Et c'est pas non plus le fait d'être traité qui va faire qu'il reste pas de cicatrices. On ne sera jamais comme avant. La main, elle sera jamais comme avant. Et nous, après un deuil, on va aussi se transformer. Mais est-ce qu'on veut se transformer pour être meilleur? Ou est-ce qu'on veut avoir la surprise quand on enlèvera notre pansement improvisé? Ça, c'est notre décision.